Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Business Rentable. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est la deuxième partie de celle qu'on a déjà faite la semaine dernière au sujet de la recherche des produits. La dernière fois, on était sur une partie un peu plus théorique et là, on va vraiment rentrer dans le concret puisqu'on va vous montrer comment on utilise ce fameux logiciel Dropispy, quel filtre on ajoute, comment on recherche un produit avec cette application. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se retrouver directement sur mon écran de PC et je vais vous montrer un peu comment on l'utilise, comment on s'en sert, quel filtre on met, qu'est-ce qu'il faut analyser, etc. Nous voilà donc en partage d'écran sur Dropispy. Pourquoi on utilise ce site-là aujourd'hui? Tout simplement parce que je le trouve très ergonomique par rapport à ceux que j'ai pu utiliser avant, notamment Droppoint. Je trouve vraiment l'interface assez fluide. Donc on va commencer directement donc, par les ads. Donc c'est la page principale. Vous allez pouvoir ici mettre donc, tout ce qui est attrait au dropshipping. Vous allez avoir directement aussi les derniers produits winners ainsi que les publicités avec beaucoup d'engagement. Donc par exemple pour dropshipping, ça va être toutes les publicités qui tournent sur Facebook actuellement ou qui ont tourné fut un temps. Là vous pouvez voir les dates. Encore une fois, tout se vend. Il se peut que ce simple t-shirt noir, par exemple, vous voyez, il y a 0,0. Bon, en même temps, ça a été lancé aujourd'hui, le 26 juin. Mais il se peut que vous, demain, vous tombiez sur une pub où il n'y a pas de stats et vous lanciez le produit d'une bonne manière et que vous fassiez des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros avec. L'un n'empêche pas l'autre. Mais les gens, ce qu'ils cherchent bien souvent, en allant sur des logiciels espions comme celui-ci, c'est des stats. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est soit filtrer nous-mêmes. Donc là, vous voyez qu'on a déjà un premier filtre par rapport au dropshipping, c'est-à-dire qu'il va cibler en fait via Facebook tous ceux qui utilisent du moins la plateforme Shopify, Magento ou WooCommerce. D'ailleurs, bon, nous on est sur Shopify, mais vous pouvez laisser les autres. On va laisser juste Shopify. Et là, vous allez commencer. Là, c'est donc le text search. Vous allez pouvoir mettre des mots-clés. La pêche, les ventilateurs, les moustiques. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez chercher. Le deuxième filtre, ça va être Post Creation Date. Ça va être la date de création du post tout simplement. Bien souvent, les gens vous disent regardez ce qui a été fait dans les derniers mois, les 3-4 derniers mois. Mais rien ne vous empêche de venir 2 ans avant, voir ce qui a été fait, parce qu'il y a des produits qui ont été lancés il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, qui peuvent revenir au goût du jour. Media type, ça va être image, vidéo, album. Le nom de la page si vous en avez une. Moi, je trouve pas ces fils très intéressants. Alors, ce qui peut être intéressant, quand est-ce que la pub a été vue? Vous voyez, la première fois qu'elle a été vue. On va chercher toutes les pubs qui ont été vues une première fois entre le 1er mai et aujourd'hui, donc le 26 juin. Le pays, on va pouvoir mettre par exemple France. Voilà. Le sexe, on va laisser. L'âge, on va laisser. Alors, le domaine, c'est intéressant, mais on y reviendra après. Deuxième chose intéressante, réellement, ça va être les réactions. Si vous voulez directement voir, par exemple, une pub qui a déjà 500 likes, une pub qui a déjà, je sais pas moi, 100 partages et 100 commentaires. Voilà. Donc là, ça va déjà nous faire un tri de tout ce qui se passe. Donc vous voyez, il y a différents pubs de différents produits. Donc là par exemple, on va regarder celle-ci. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je découvre en même temps que vous. Bon, ça a l'air d'être un produit qui enlève les taches. Donc vous pouvez voir qu'il y a 1000 j'aime. Le plus important réellement, ça va être les j'aime, voir s'il y a des gens pas contents, le partage et les commentaires. Alors, gros point très important, je dis que les j'aime c'est important, oui et non, parce que vous savez que quand vous lancez vos pubs sur Facebook, vous pouvez faire des campagnes d'interaction. C'est-à-dire que vous pouvez payer pour que des gens viennent aimer votre pub. Nous, ça nous est arrivé plein de fois, avant même que la pub se lance, on avait déjà par exemple 1000 j'aime ou 2000 j'aime, parce qu'on avait fait une campagne d'interaction. Ça permet aux gens de se dire, voilà, il y a déjà pas mal de gens qui ont vu, ils en sont satisfaits, en tout cas ils ont aimé la vidéo, donc pourquoi pas regarder et aller plus loin. Donc là, vous voyez, donc c'est une pub vidéo qui tourne. Vous pouvez la voir en cliquant ici directement sur YouTube avec tous les commentaires. Donc ça peut être très intéressant. Nous, ce qu'on va aller voir, c'est le détail. Donc voilà, dans le détail, vous allez avoir le contenu. Donc en fait, la pub, elle a été lancée donc en vidéo avec le contenu bon, qui est très maigre ici. Il suffit d'appliquer et de peler. Bon, déjà, à mon avis, c'est pas des Français qui ont fait ça. Ça doit être une traduction automatique qui a été faite. Donc là, vous pouvez directement télécharger la vidéo. Là, vous avez les informations. Quand est-ce qu'elle a été créée, la première fois qu'elle a été vue, la dernière fois qu'elle a été vue. Voilà, majoritairement les premières informations. Vous avez également la courbe des j'aime et des partages. Ça vous permet de vous faire une idée un peu de la pertinence en fait de la pub au cours du temps, depuis sa durée de vie. Donc elle a commencé exactement le 13 juin et vous pouvez voir un peu si c'est intéressant ou pas, s'il y a eu un certain attrait pour cette pub. Ensuite, vous allez pouvoir voir quel a été en gros le public touché, l'audience qu'il a voulu toucher. Donc là, vous voyez que là, il y a la France et il y a également plein de pays d'Afrique. Donc ça, pour moi, clairement, c'est une perte de temps. Nous, de notre côté, on avait déjà testé en Afrique, malgré tout ce que les gens disent, et c'est vrai que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, ils n'ont pas de carte bleue, etc. Donc l'Afrique, pour l'instant, je vous le déconseille fortement.
Vous allez pouvoir voir les gens qui sont intéressés au niveau des tranches d'âge. Donc là, on voit que le plus grand attrait pour cette pub, ça a été pour les gens qui ont entre 50 et 60 ans. Et puis, ça a été orienté que par rapport aux hommes. Ensuite, bon, là, c'est la source URL. Vous allez pouvoir vous rendre directement sur le site pour voir ce qu'ils font. Et derrière, vous allez avoir des pubs, alors un peu apparemment dans le même genre, ou peut-être d'autres boutiques qu'ils ont. Mais il y a un truc qui est sympa, des fois, quand vous tombez sur une bonne pub. Par exemple, là, vous voyez, on va aller... Voilà, donc là, on est sur leur page. Ce que je vais faire, alors, c'est que je vais aller choper leur URL en haut. Je vais le copier. Je vais aller dans les filtres. On va enlever tous les filtres. On va même enlever la France. On va enlever la France, on va enlever tout ce que j'ai pu mettre. Voilà. Donc là, on garde juste Shopify, tout a été enlevé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le domaine de leur site. Et je vais faire rechercher. Donc voilà, en fait, c'était bien ça. C'est qu'ils ont plusieurs boutiques, ou en tout cas, tout ça, ça leur appartient. Et ce qui peut être pas mal, des fois, quand vous trouvez une bonne pub, ou vraiment vous trouvez que le site est bien, pour pas vous embêter, ce qui peut être intéressant surtout, c'est de taper le nom de domaine de leur site, par exemple, directement via la page d'accueil. Vous le rentrez donc dans les filtres, comme je viens de faire au niveau de domaine, et ça va vous sortir exactement toutes les pubs que ce site a lancées ou a pu lancer à un moment. Et des fois, c'est vraiment super intéressant. Surtout si c'est un site de niche, parce que vous pouvez voir, si c'est une niche en plus qui vous correspond, vous pouvez voir directement toutes les pubs qui ont été lancées et leur pertinence. Vraiment, c'est super intéressant. Donc ensuite, vous allez avoir tout ce qui est les derniers produits winners. Donc il faut savoir aussi que quand vous faites des recherches, ça sert à rien des fois d'aller sur des produits qui ont été vus des milliers de fois avec des milliers de partages et des milliers de commentaires. Parce que forcément, ça va être compliqué de vous faire une place. Des fois, c'est mieux de mettre des filtres à, je sais pas moi, entre 500 et 1000 partages, 500 et 1000 commentaires, ça m'a l'air déjà pas mal. Donc là, vous pouvez voir tous les derniers produits qui ont pété. Et également, après, vous pouvez ici mettre, par exemple, dans tous les produits qui ont pété, justement, voir ceux qui sont les plus partagés. Vous voyez là, 370 000 partages. C'est énorme, c'est énorme. Je sais même pas ce que c'est, ça a l'air incroyable. Ah non, c'est... Qu'est-ce que c'est? Alors, excusez-moi, mais on dirait un harmonica pour le nez, j'ai jamais vu ça. Ok, anti-snoring device. Ok, c'est un anti-ronflement. Mais qui dort avec un truc dans le nez comme ça? Bon, pourquoi pas? En vrai, niveau problème-solution, c'est pas mal. Et ensuite, ce qui est à auto d'engagement. Voilà, vous pouvez rajouter un filtre. Là, c'est les autos d'engagement, mais vous pouvez rajouter le filtre éventuellement Shopify. Et qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Alors ça m'étonnerait que ça passe. Après, ça peut être des pubs lancées aux États-Unis, ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Ça, tout le monde en a déjà parlé plein de fois. Enfin, vous voyez un peu le genre de fil qu'on peut mettre pour rechercher. Après, c'est à vous d'avoir une certaine logique et de savoir également ce que vous voulez lancer. Donc après, si vous avez mis plein de filtres et que vous aimeriez les réutiliser pour une utilisation ultérieure, vous pouvez les enregistrer. Vous pouvez également enregistrer une pub qui vous a intéressé, vous la retrouverez directement dans vos dossiers. Un truc intéressant, en plus on m'a posé la question aujourd'hui en message privé, la personne m'a demandé est-ce que je pouvais lui donner des sites sur lesquels il pourrait s'inspirer. Et bah là vous êtes en plein dedans, vous allez sur Shop et ça va vous montrer tous les magasins, alors Best Dropshipping Shops du coup, tous les magasins en dropshipping qui sont référencés par Alexa. Donc Alexa, c'est une société américaine qui fait partie d'ailleurs d'Amazon et grosso modo, ils vont fournir des statistiques sur la fréquentation du site. Donc là, grosso modo, vous avez tous les plus gros sites en dropshipping. Vous avez apparemment 143 pages si ce n'est plus. Et du coup, c'est à vous, vous pouvez aller voir. Bon là, Walmart, voilà, là on est sur du gros, du très gros. Et le Silky Skin, très connu. Donc là, vous avez juste à cliquer. Vous arrivez là-dessus. Donc là, vous avez quelques... statistiques, parce que voilà, Alexa c'est surtout basé sur les statistiques. Alors là-dessus, honnêtement, je me suis jamais penché, j'ai directement été voir les sites pour essayer de voir un peu pourquoi ils performaient, pourquoi c'était les meilleurs. Ensuite, vous pouvez directement aller ouvrir un onglet, on va aller directement sur le site en question. Donc là, forcément, LCK Skin, vous savez très bien, c'est tout ce qui est les épilateurs laser, donc c'est très connu pour le coup. Mais voilà, ça vous permet un peu de vous donner une idée sur des gros sites. Quels produits ils vendent, comment est la structuration au final de leur site. Voilà, vous pouvez vous inspirer de différents sites comme ça. Vous allez avoir vraiment beaucoup de sites très bien référencés, en tout cas avec une grosse fréquentation, et vous allez pouvoir directement voir de quoi
il en retourne. Si je vais là-dessus par exemple. Donc ce qui va m'intéresser moi, c'est d'aller voir sur le site en question quels produits ils vendent. Pourquoi au final ils ont beaucoup de fréquentation? Est-ce que je trouve ça qualitatif ou pas? Est-ce que c'est lié au produit? Enfin, en fait, le but c'est de s'en inspirer. On sait pertinemment qu'il y a de la fréquentation dessus. S'il y a de la fréquentation, c'est pas pour rien. C'est que derrière aussi, ils ont peut-être fait des choses incroyables au niveau du marketing. Rien n'empêche d'aller voir, de cliquer un peu partout sur leur blog, dans les reviews, etc. pour s'inspirer. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Donc la partie shop. Donc My Folder, vous allez retrouver en fait tout ce que vous avez enregistré. Voilà, bon, moi j'avais enregistré ça fut un temps. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, je trouve que le site est assez marrant. Au final, on avait essayé de faire un site un peu dans ce genre-là, on l'a jamais lancé. Bon, la FAQ, on s'en fiche, le tutoriel, on s'en fiche, voilà. Ah oui, vous pouvez le mettre en français, c'est vrai que moi j'ai tendance à laisser les choses en anglais parce que ça me permet d'améliorer mon anglais, ce qui est très important dans le e-commerce, parce que de plus en plus d'applications dont on va dépendre sont en anglais, donc vraiment je vous conseille en plus là, il n'y a rien de bien méchant de le laisser en anglais. Sur My Profile, vous allez pouvoir voir, il y a un plan gratuit qui clairement va pas servir à grand chose. Moi ce que je vous conseille c'est au moins de tester un mois, voire plusieurs mois. Pour tester un mois c'est 29,90. Sur un an ça nous fait 360 € à peu près. Si vous payez annuellement d'un coup ça vous fera 180 €. Nous ce qu'on vous propose aujourd'hui avec le lien d'affiliation qu'on a réussi donc à avoir avec Dropispy, on vous le mettra dans la description de la vidéo. C'est au lieu de payer 30 €, on a 30% de remise, ce qui vous ramène les frais mensuels à 21 €. Voilà. Donc si vous voulez tester pendant un mois, 2 mois, 3 mois, voire plus pour ne pas payer annuellement parce que vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas forcément la trésorerie ou juste pour faire un essai, vous pouvez profiter directement de notre lien d'affiliation pour payer donc environ 20 € par mois pour cette application. Je la trouve vraiment pas mal, clairement, hein, je la trouve vraiment pas mal, je trouve qu'il y a tout. Encore une fois, on a essayé Droppoint qui était moins cher, mais je le trouvais clairement moins bien. J'y suis resté très peu de temps. AdSpy 150 €, je trouve ça hors de prix, alors qu'aujourd'hui on pourrait largement se le permettre, mais ça m'intéresse pas. Pourquoi payer quelque chose de vraiment plus cher si c'était vraiment 1000 fois mieux? J'ai déjà regardé pas mal de tutos dessus, de machin. Ça a l'air bien, mais ça n'a pas l'air non plus ultra dingue. Donc voilà, pour 20 € par mois, je trouve que vraiment ça fait l'affaire. Et encore une fois, même nous, on ne trouve pas forcément nos produits ici. On trouve nos produits différemment, comme on vous l'a expliqué dans l'autre vidéo. Mais cela n'empêche pas qu'on vienne ici à chaque fois pour voir un peu le produit qu'on compte lancer, ce qu'il donne tout simplement au niveau des stats. Donc voilà, pour la présentation de Dropispy, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, il y a peut-être des points que j'ai pas abordés là-dessus, mais encore une fois, je trouve ça assez simple. N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. On a fait le tour sur Dropispy, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions, nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, éventuellement vous abonner et liker le contenu, ce qui nous permettra d'être un peu plus mis en avant, forcément sur YouTube. Donc merci encore à tous et bon week-end. Salut. À la prochaine, ciao. Bah, tu l'as fait après moi. Ouais, du coup j'ai dit bon week-end.